Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle création, on va plus partir sur une customisation aujourd'hui. Et aujourd'hui du coup on va customiser une sorte de lampe lave. Alors pourquoi je dis une sorte? Tout simplement c'est une lampe qui a la forme d'une lampe lave, mais elle ne fait pas l'effet lampe lave que je voudrais. Tout simplement parce qu'il y a de l'eau dedans et des paillettes, en fait ça fait un tourbillon. Donc voilà, aujourd'hui on va partir customiser ça. Je vous l'ai déjà montré au mois de décembre très rapidement. Mais en fait depuis elle a pas bougé et je vous mettrai une petite photo ici et clairement voilà, on doit la changer, on doit l'évoluer parce que là clairement je peux plus l'avoir. Voilà. Donc on est parti aujourd'hui pour faire ce petit custom, voilà. J'ai une idée très précise dans ma tête. Est-ce que je vais le réaliser? Ça on le verra par la suite. Mais bon, allez, c'est parti. Avant ça évidemment, petite danse des familles pour se mettre dans la bonne humeur en ce milieu de semaine. Allez, let's go! Bon, faut savoir que cette lampe lave, je ne l'ai pas achetée dans cet état-là. Quand je l'ai achetée, elle était toute noire, comme la couleur que vous voyez dans le fond. C'est tout simplement moi qui me suis dit un jour que j'allais la peindre parce qu'en noir, je n'aimais pas. Or, j'ai utilisé ma peinture Angelus, mais vous voyez bien que le rendu ensemble n'est pas top. Enfin, vraiment pas ouf du tout. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette fois-ci la customiser. Une bombe, enfin une peinture en bombe. Donc voilà. Donc là, je viens passer un coup d'acétone pour enlever ma peinture et également enlever le vernis qui pourrait y avoir sur ma lampe. Et également, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai enlevé également les piles. Donc voilà. Ensuite, je fais la même chose pour le haut de ma lampe que j'ai du coup détaché. Ensuite, après avoir enlevé le plus gros de la peinture à l'acétone, je viens poncer là avec du grain 360. C'est vraiment très léger, mais assez vraiment pour poncer. Et là, c'était vraiment pour avoir une bonne base d'accroche pour ma peinture tout simplement. Et évidemment enlever les petits résidus de peinture qui restent, mais ça après c'est pas grave. Tout simplement car je vais venir passer un coup de peinture blanche sur ma lampe, tout simplement sur les parties à peindre pour avoir une base claire. Vous savez que quand on travaille sur une base foncée, c'est assez difficile d'avoir une bonne couvrance et surtout une bonne couleur. Donc là en fait je prends ma peinture Angelus et je suis repartie avec du blanc pour mettre en fait partout, vraiment avoir une base blanche. Et également j'applique ce blanc en une seule couche et mon blanc n'est pas parfait, il couvre pas tout le noir. Mais après ça me dérange pas, comme dit ça va pas être ma couleur principale, donc voilà, c'est juste pour repartir sur une bonne base, travailler sur une base blanche qui va être super, qui va bien accrocher. Donc voilà, c'est vraiment pas mon objectif, faut pas qu'elle soit parfaite. Voilà, vous voyez il y a beaucoup encore de noir en dessous, mais ça me dérange pas, et voilà, j'ai des côtés qui sont un peu plus blancs que d'autres. Mais comme dit, ça me dérange pas personnellement, étant donné que c'est qu'une base. Ensuite, je vais passer à la protection. Alors, faut savoir que le sorte de verre que vous voyez, c'est du plastique. C'est pas du tout en verre, mais je vais quand même venir le protéger pour ne pas avoir de peinture dessus. Donc, quand je vais bomber la base de ma lampe, tout simplement. Et ensuite, on se retrouve donc dehors, cette fois-ci pour mettre de la couleur, et j'ai choisi de la couleur rose. Alors faut savoir que de base j'avais prévu de le peindre en orange et de faire des sortes de petits cœurs
avec du coup cette bombe rose. Et finalement, au moment où j'ai pris la bombe rose, je me suis dit non, je vais garder et je vais faire une lampe rose. Parce que c'est vrai que je suis souvent dans du jaune, du orange. Mais c'est vrai que du rose, j'y suis pas forcément les derniers temps. Donc voilà, je voulais vraiment mon petit élément rose dans ma chambre, sur mon bureau. Donc voilà, il faut savoir également que c'est la première fois que je peins à la bombe. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi, c'est pour ça que j'ai pris un carton. Il faut savoir que là je suis protégée, j'ai un masque FFP2 sur le nez, ça me rappelle les bonnes années du Covid. Mais voilà, je suis protégée, je suis à l'extérieur également et vous voyez que je porte des gants. Faites bien attention et faites bien attention aussi à laisser sécher votre création dehors. Tout simplement pour éviter le retour de gaz et franchement c'est pas top. Une fois que j'ai enlevé mon masque, j'ai fait ah oui quand même, ça sent quand même assez fort. Donc voilà, après l'odeur de la peinture ne me dérange pas en soi, mais voilà. Donc j'ai commencé d'abord par faire des sortes de S de haut en bas et après j'ai fait en fait des S dans le même sens que on fait des S, on écrit des S. Et pour le couvert, enfin le haut de ma lampe, c'était un petit peu plus compliqué parce que là il fallait que je le tourne sans le toucher. Donc bon, j'y suis allée en 2 fois et voilà. En tout cas pour cette première couche je suis très contente. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire au mieux, à savoir du coup qu'il y a juste le haut de la lampe que je n'ai pas réussi à faire complètement étant donné qu'il fallait le tourner. Donc j'ai laissé sécher pendant facilement 30 minutes à l'air libre, donc dehors. Et je suis donc venue passer une deuxième couche, étant donné que, comme je vous disais, le haut de ma lampe n'était pas complet. Et également j'ai remarqué au fur et à mesure du séchage que le bas de ma lampe également avait des petits endroits où il y avait une légère démarcation. Donc voilà, j'ai voulu repasser une deuxième couche. Et sauf que cette fois-ci, en passant une deuxième couche, j'ai été trop intensément. Donc il y a eu quelques coulures. Voilà. Et également en faisant ma création à l'extérieur, en ajoutant du rose, j'ai pu aimer un effet, on va dire, où il y avait un rose un peu plus foncé. Sauf qu'au séchage, ça s'est tout simplement fondu dans le décor et qu'il n'y avait plus aucune différence de couleur. Donc je suis venue faire un rose un peu plus foncé avec ma peinture Angelus et je suis venue faire une sorte d'effet nuage, on va expliquer ça comme ça, sur le bas de ma lampe, donc avec une éponge. J'ai pris du rose, j'en ai pas mis partout, j'en ai mis partout sur le pied, mais le haut du pied, j'en ai mis un tout petit peu moins parce que je voulais quand même qu'on garde une petite partie de rose. Et ensuite, j'enlève donc la protection, tout simplement pour pouvoir venir en fait mettre des petites paillettes dedans. Donc c'est des petites paillettes que j'utilise très rarement, ça doit faire peut-être 10 ans que je les ai vraiment, voilà, c'est des petites paillettes. Et franchement, une fois que je les ai mis, j'ai adoré l'effet que ça faisait. Ça avait toujours un petit peu ce côté effet un peu lave. Même si on est très loin de la lampe lave, mais voilà, ça avait ce petit côté un petit peu rougeâtre, un petit peu feu, voilà. Ensuite, place à la protection donc de ma peinture. Pour ça, je suis venue mettre mon vernis de chez Fimo que j'adore. Vous savez, je l'utilise à chaque fois. Voilà, je sais pas s'il y avait une réaction spécifique à la peinture en bombe que j'ai utilisée. Mais il y avait un sorte de petit dépôt léger, donc voilà, j'ai nettoyé beaucoup mon pinceau et je vous laisse avec le résultat. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it in drive. With the radio so loud they can hear
voilà, les petits potes à la compote. Ma petite lampe lave est terminée et j'en suis trop heureuse. Elle est vraiment très 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 canon. Voilà, elle est beaucoup 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 mieux que ce que j'avais au départ. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Les paillettes que j'ai mis dedans, elles sont vraiment genre incroyables. Ce qui fait que quand le truc se met à tourner, eh ben en fait ça descend, ça fait un effet un peu lampe-lave finalement quand même. Et du coup, une fois que j'arrête, les paillettes remontent en haut. Donc en fait, je vais avoir cet effet à chaque fois et ça, j'en suis trop contente. Voilà, c'était pas du tout fait exprès. Je me suis juste dit qu'il fallait que je rajoute quelque chose dedans à part juste l'eau qui tourne et que je trouvais déjà jolie. Mais je me suis dit, allez hop, je vais rajouter des paillettes. Comme c'est ce qu'il y avait déjà de base, j'ai en fait tout vidé. Et il y avait aussi un mélange de polystyrène en haut, enfin c'était très très moche. Donc voilà, j'ai tout viré et donc là vu qu'on est reparti sur des paillettes, je suis trop contente. Donc voilà. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de week-end. Et voilà, on se retrouve dimanche. Ciao!